Ils contempleront celui qu'ils ont transpercé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Révérend Père, bien chers frères, en la Noël de l'an 800, Charlemagne, ayant pacifié les terres du Saint-Siège, vint prier sur le tombeau du prince des apôtres. Le pape d'alors, Léon III, profita de l'occasion pour déposer sur sa tête une couronne d'or et le sacra ainsi empereur du Saint-Empire romain renouvelé. Ainsi naissait l'Europe chrétienne, placée sous la protection, sous la garde des princes francs. Bien chers fidèles, le temps a passé, le monde a changé. Cela jusqu'à pouvoir dire, sans que le démocratisme nous fasse illusion, que l'Europe n'est plus l'Europe, que la France même n'est plus la France. L'Europe n'est plus l'Europe puisqu'elle n'est plus chrétienne, mais qu'elle ressemble davantage à une confédération judéo-maçonnique. La France n'est plus la France puisqu'elle n'est plus catholique, mais qu'elle se veut une république laïciste. De prime abord, on pourrait être désemparé face à cette situation, où l'ennemi du Christ, ou l'ennemi de l'Église, ou l'ennemi de la France semble vaincre. Mais non, la solennité de ce jour, mes bien chers fidèles, nous en empêche de nous décourager. Et en même temps, cette solennité, le mystère du Sacré-Cœur, nous donne la solution. Ils contempleront celui qu'ils ont transpercé. Il y a là le don divin sans repentance, comme dit l'Écriture. Il y a là la mission de notre pays. Quel est ce don, quelle est cette mission à laquelle, probablement, nous avons été infidèles par le passé? Cette mission, cette solution, écoutons-la battre encore dans le cœur de notre Seigneur, ce cœur qui bat pour la France, qui bat pour la vieille Europe. À quel moment avons-nous perdu cette solution, sa solution, la solution du vrai roi de France? Sœur Marguerite Marie est assise à sa table en ce 17 juin 1689. Elle achève une lettre destinée à son ancienne supérieure, la mère de Saumaise, qui elle-même allait pouvoir la faire suivre jusqu'au roi Louis XIV. Il m'est plaisant de vous rappeler le passage essentiel de cette lettre, où l'humble servante de la Visitation, la confidente du Sacré-Cœur, nous rapporte directement les paroles de celui-ci. Fais savoir à mon fils, au fils aîné de mon Sacré-Cœur, que comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance, de même il obtiendra sa naissance de grâce et de gloire éternelle par la consécration qu'il fera de lui-même à mon cœur adorable, qui veut triompher du sien, et par son entremise de celui des grands de la terre. Il veut régner dans son palais, être peint dans ses étendards et être gravé dans ses armes, pour les rendre victorieuses de tous ses ennemis, en abattant à ses pieds ces têtes orgueilleuses et superbes. Et le cœur de Jésus précise le but de tout cela, pour les rendre triomphantes de tous les ennemis de la Sainte Église. Voilà l'appel du Sacré-Cœur. Est-ce que le roi répondit? Je ne veux pas rentrer dans la politique de savoir s'il reçut la lettre, s'il reçut ses demandes. La réalité, c'est que les fruits parlent d'eux-mêmes. Nous n'avons pas obtenu pour notre pays les fruits espérés. Bien au contraire, puisque vous le savez bien, 100 ans plus tard, la Révolution éclatait.
Donc cet appel, ce message, on doit le dire, il vaut toujours. C'est un peu comme les demandes de Notre-Dame à Fatima. Tant qu'elles ne seront pas réalisées, elles vaudront toujours. La politique, la théopolitique du bon Dieu tient en cela. C'est lui qui sait, c'est lui qui voit ce que nous devons faire pour nous en sortir, même sur le plan politique. Alors, les fils aînés du Sacré-Cœur, si d'abord ce fut le roi Louis XIV et ses successeurs, c'est aussi en sa dépendance et en sa place, aujourd'hui, le peuple franc, les catholiques de France. Cet appel, mes bien chers fidèles, vous est adressé. Et il y a un devoir réel d'en tenir compte. Peut-être encore plus réellement aujourd'hui, vu la situation. Et voici donc précisément la politique du Sacré-Cœur pour le salut de vos âmes, le salut de votre pays, le salut même de l'Europe et le bien de la Sainte Église. Premièrement, le Sacré-Cœur vous demande la consécration publique et solennelle du chef de l'État à son cœur. Vous n'êtes sans doute pas chef d'État, ou pas encore tout au moins. Eh bien, ce devoir, si le chef d'État ne l'assume pas, même si le descendant légitime du roi ne le fait pas, eh bien, ce devoir retombe sur ses sujets, c'est-à-dire sur chaque catholique de France qui doit se consacrer personnellement au service du Sacré-Cœur. Et c'est du concret, ce n'est pas juste un acte récité, tel jour, à tel moment. Non, cela veut dire se consacrer jusqu'à l'offrande complète de sa vie. De manière ressemblante, vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, un animal qui était offert, qui était consacré à Dieu, eh bien, on le faisait passer, au moins partiellement, par le feu, complètement, quand il s'agissait de l'Holocauste. Eh bien, il en est de même pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est cela que le Sacré-Cœur attend de chacun d'entre nous. Et je me permets de vous donner une sorte de contre-preuve, celle de la République des droits de l'homme. Elle a révélé dernièrement que cette consécration totale l'insupporte, dénonçant ce qui en est l'aboutissement logique, le martyre catholique. Pour nous, le martyr, pour nous offrir au Sacré-Cœur toute sa vie, c'est normal. Pour eux, selon leurs droits de l'homme, c'est un crime. Eux veulent un autre crime, n'est-ce pas? Eux veulent le massacre des innocents. Mais pour vous, c'est jusque-là qu'il faut aller. Il faut viser le martyre. Et ainsi, par cette consécration totale, vous deviendrez la noblesse de France. Et de ce fait, il vous revient aussi la deuxième exigence, la deuxième attente du cœur de notre Seigneur, qui est de faire placer sur ses étendards le Sacré-Cœur. C'est sa politique. Faut-il se poser la question, oui, mais à quoi ça sert? Ce serait, je pense, injurieux que de se poser cette question. Il nous le demande, nous avons à l'appliquer, c'est-à-dire à faire confiance dans le concret. Son cœur admirable est, selon sainte Marguerite Marie, un puissant protecteur de notre patrie. Que flotte donc le drapeau royal armé du Sacré-Cœur, orné du Sacré-Cœur. Et il est beau de revenir au sacre de Charlemagne. Léon III a voulu en quelque sorte immortaliser cet événement en faisant édifier une mosaïque dans son palais. Alors le palais aujourd'hui est détruit, mais la Providence a bien voulu conserver cette mosaïque. Que voit-on sur cette mosaïque? Eh bien, le Christ donnant à Léon III les clés pontificales et à Charlemagne l'étendard, mes bien chers fidèles. Qui avait-il ou qui a-t-il sur cet étendard? Je ne le sais pas. Cependant, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il doit y avoir le Sacré-Cœur.
Et comme contre-preuve, revenons à la République laïciste. Et à nouveau, elle nous montre que c'est bien dans ce sens que nous devons aller pour pouvoir avoir la victoire finale avec le cœur de notre Seigneur, pour que le Sacré-Cœur Tout-Puissant fasse le reste. En effet, pour la République, elle l'a dit à une association qu'elle a voulu détruire, qui avait pris comme emblème et comme sceau le Sacré-Cœur, elle lui a dit ceci: ce sont ceux, c'est-à-dire ce sceau et cet emblème, ce sont ceux de la contre-révolution, représentés par la dévotion au Sacré-Cœur. Cette dévotion au Sacré-Cœur, mes bien chers fidèles, est contre-révolutionnaire. Elle est la première réponse que nous devons avoir face à l'ennemi. Et de fait, elle lui est insupportable à nouveau. En effet, contre le laïcisme, que répondre de mieux que par cette dévotion au Sacré-Cœur? Et de fait, c'est pour nous déjà l'occasion de réparer, puisque ce laïcisme est sans doute un des plus grands crimes contre Dieu et contre l'humanité même que puissent commettre ses ennemis. Voilà donc le deuxième devoir du catholique français, faire élever bien haut ces étendards du Christ roi. Mais aussi, à cela s'ajoute la troisième demande qu'il a fait déjà à Louis XIV, celle de faire mettre sur les armes familiales de la famille royale le Sacré-Cœur aussi. Famille qui, de ce fait, ou de fait, est la première cellule politique. Elle est comme l'avenir de l'Église. Chacune de vos familles est cela. Eh bien, faut-il changer vos armoiries? Sans doute que ce n'est pas le premier objet que vise le cœur de notre Seigneur. Parle-t-il alors des armes matérielles? Devez-vous acheter tous un AK-47? Ce serait bien peu utile vu la situation. Il y en a qui sont mieux armés que nous aujourd'hui. Notre arme familiale, c'est l'intronisation, mes bien chers fidèles. Le Sacré-Cœur doit être roi de ma famille. Il doit pouvoir commander tout ce qu'il veut dans cette famille. Et cela a des conséquences, vous le savez bien, vous le vivez déjà, mais il faut intensifier cette vie sous la domination du cœur de notre Seigneur. Et peut-être plus particulièrement en surveillant ceux qui rentrent dans son royaume familial et en éduquant à la charité, puisque c'est une des marques rayonnantes du cœur de notre Seigneur que cette charité, en éduquant les enfants à la charité et à l'autre vertu qui en est certainement un pendant, la chasteté. C'est là, de fait, c'est dans ce foyer où règne le cœur de notre Seigneur que se font les hommes, que se font les chefs de demain. Donc ce que demande le cœur de notre Seigneur, vous voyez, est logique, est fort, est exigeant certainement, mais aura ses effets. Et encore, pour revenir à elle, en faisant cela, en faisant régner dans vos familles réellement le Sacré-Cœur par l'intronisation et tout ce qui s'ensuit, eh bien vous allez être certainement, ne le cachons pas, dans la ligne de mire de la République LGBTiste, pour qui la défense de la famille, selon la nature créée par le bon Dieu, lui est encore une fois insupportable. Et c'est logique. Une famille catholique qui veut vivre vraiment, selon la loi du Christ, eh bien est anti-genre, est anti-homo, etc. C'est évidemment une discrimination, ce qui répugne à ces républicains. Et si on ne le fait pas, mes bien chers fidèles, eh bien, on est appelé à disparaître. La France est appelée à disparaître. Vous le voyez très bien pourquoi. Alors, appliquons ces 3 points. Appliquons cette solution. La solution n'est donc pas de regarder, peut-être aujourd'hui plus que jamais, regarder Bruxelles. Mais tournons nos regards, notre contemplation, nos prières vers le cœur percé pour notre amour, pour chacun d'entre nous. Il a un grand désir de régner parmi nous, par les 3 points qu'on a évoqués, individuellement, familialement, politiquement.
Et si nous le faisons rentrer ainsi dans nos milieux, toujours plus intensément, d'une part, vous serez la France, vous serez l'Europe, et d'autre part, il fera le reste, c'est certain. Vive le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.